Coucou la compagnie, j'espère que vous allez tous et tout très bien. Ici écoutez, ça va malgré un temps exécrable. Il y a un vent à décorner un bœuf, enfin bon on est vraiment... c'est la tempête. Je vous fais une petite vidéo blabla parce que j'ai du temps. En fait là, mon mari est parti en Étristan à son activité sportive. Et puis les deux plus petits font la sieste. Donc là j'ai Nathan à côté sur le babyphone sur l'ordinateur. Et puis Clément pardon, fait sa sieste. Donc je me suis dit que j'allais papoter un petit peu avec vous. En fait l'idée m'est venue parce que j'avais mis en train de pendre mon linge. J'avais mis la télé et il y a un reportage actuellement, c'est Un jour un doc, c'est une émission sur la 6 qui passe tous les après-midi. Et en ce moment, c'est sur le pouvoir d'achat, je suis radin, je suis pas radin, je suis économe, etc. Puis ça m'a fait marrer. Je me suis dit, bah tiens, c'est un signe, il faut que je papote avec vous. Alors la vidéo, elle n'a rien à voir avec le budget, même si ma chaîne, vous savez que moi, j'aime beaucoup... parler de l'épargne, de l'argent, du budget, des économies, des finances personnelles, mais là, c'est pas le sujet. En fait, le sujet, c'est venu d'une vidéo que j'ai visionnée cette nuit, parce qu'en fait, cette nuit, le petit Clément, à 2h30, est venu toquer à notre porte. « Maman, j'ai pas fait exprès, j'ai fait pipi au lit. » Donc, à 2h30, la Sandra en train de changer les draps. Voilà, donc lui il s'est recouché, il s'est rendormi comme une masse, mais moi à 2h30 après avoir changé un lit entier, j'ai pas trouvé le sommeil. Bon, il y a Finlay qui rapplique, j'ai pas trouvé le sommeil, donc qu'est-ce que j'ai fait? Le truc qu'il faut pas faire quand on veut s'endormir, j'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube. Très mauvaise idée, puisqu'au final je me suis endormie à 6h du matin, donc autant vous dire que ce matin c'était compliqué de me réveiller. Bref, je suis tombée sur une vidéo d'une youtubeuse que vous devez certainement connaître si vous vous intéressez à tout ce qui est budget, vie de famille, etc. C'est le budget. La chaîne de Clémence, ça s'appelle Maman Économe. Donc c'est une personne en fait qui a créé sa chaîne au départ parce qu'ils étaient vraiment... en très grosse difficulté financière. Ils avaient une boulangerie qui a dû fermer, et puis ils se sont retrouvés endettés. Et puis elle a mis en place tout un tas de choses pour s'en sortir financièrement. Rester dans la maison, ils sont en location, je crois. Voilà. Bon, elle partage beaucoup de vidéos sur ses astuces budget, des recettes. Elle partage aussi beaucoup de vidéos sur le jardin. Donc moi, ça fait partie des choses que j'aime beaucoup. La nature, le jardin, parce que moi c'est un endroit vraiment, mon jardin c'est un peu mon havre de paix, c'est ce qui me permet un peu de me ressourcer quand j'ai le temps. Donc autant vous dire que cette année le jardin ça a été un peu morne-pleine, mais j'ai quand même espoir l'année prochaine de m'atteler au jardin. D'ailleurs on a des projets avec mon mari, il y a un côté du jardin qu'on va complètement remanier, enfin bon bref, c'est pas le sujet. Je vais essayer de rester focus sur ce que je veux vous dire. Et donc, dans cette dernière vidéo, ça fait quand même plusieurs mois que je la suis et que je sens qu'elle n'est pas forcément... je sentais qu'elle n'était pas bien. Enfin, je sais pas. Il y avait un truc qui faisait que je sentais que ça n'allait pas forcément bien pour elle. Et donc là, elle a posté une vidéo où en fait, elle est dans une maison de repos. Donc, elle a fait le choix. Elle est en burn-out familial et puis dépression. Et en fait, elle a fait le choix d'aller dans une maison de repos pour un certain temps, je ne sais pas combien de temps exactement, mais pour avoir du temps à elle, pouvoir prendre du recul, pouvoir se ressourcer et prendre un petit peu soin d'elle-même. Et moi, même si vous me connaissez, moi je suis la première à pester sur les produits manquants dans mes retours de courses. Il y a des trucs qui m'énervent, qui m'agacent, qui m'exaspèrent, comme je pense beaucoup d'entre nous. On a tous nos sujets... sur lesquels ça peut partir vite. Et puis moi, j'ai un côté très sanguin, donc moi, je pars au quart de tour. Mais quand j'ai vu sa vidéo, ça m'a quand même fait réfléchir. Et je me suis dit que quel courage, en fait, parce qu'elle a une chaîne, elle a vraiment beaucoup d'abonnés. Je crois qu'elle a plus de 60 000 abonnés, donc elle est très, très suivie. Et moi, vraiment, c'est quelqu'un que j'ai plaisir à suivre. Je trouve qu'elle a des trucs anti-gaspi, des recettes très simples mais qui ont toujours l'air très bonnes. Enfin bref, j'apprécie sa chaîne, j'apprécie la personne qu'elle est. Et j'ai trouvé que vraiment, le fait de faire cette vidéo-là, c'était une preuve vraiment de courage en fait,
de dire aux yeux de tous, de ses abonnés et autres, de partager un peu la période compliquée qu'elle traversait et puis ce qu'elle avait mis en place pour s'en sortir et aller mieux. Et moi, je trouve ça vraiment louable de faire ça parce que y a beaucoup de chaînes sur YouTube où les gens vont vous partager leur quotidien. Alors moi la première, je partage mes retours de courses, des sorties sympas en famille, etc. Mais comme tout le monde, moi aussi j'ai mes périodes où des fois j'ai moins le moral, moi aussi j'ai mes périodes où des fois je suis fatiguée, je me couche super tôt parce que le soir j'en peux plus, moi je suis pas là le soir en train... Il y a plein de choses que j'aimerais faire, j'aimerais lire des livres, j'aimerais me former sur plein de sujets. Mais bon, je priorise en fait ma famille et également moi-même parce que moi je ferai tout pour mes enfants, tout pour mon mari, mais je pars du principe que si moi je suis pas bien, ça va pas aller. Donc j'essaie quand même autant que je peux parce que c'est pas évident quand on a 3 enfants, 3 petits-enfants à la maison, plus un chien, plus un mari, plus une maison, plus des apparts, plus le quotidien, enfin le quotidien de plein de personnes, hein. Je suis pas une exception. Et d'ailleurs qu'on ait un enfant ou 10 enfants, on a tous des choses différentes à gérer et on a tous un espèce de potentiel stress au quotidien, pression qu'on se met même à soi-même, sans qu'on nous la mette, on se la met tout seul. On est un peu dans une société où on a tendance un peu à se mettre la pression parce que les réseaux sociaux, ce qu'on voit sur YouTube, sur Instagram, sur plein de canaux différents, ça peut avoir tendance à nous faire culpabiliser. On se remet en question et puis on a tendance un peu à se trouver un peu nul, entre guillemets. Je devrais faire ça mieux, je devrais faire plus ci, moins ça, moins crier, plus faire... vous faites un retour de course, vous avez toujours des gens qui vont vous dire « Ah bah oui, mais ça, c'est de l'industriel, c'est bourré d'additifs, c'est bourré de machin, c'est pas bon pour tes enfants, et comment tu fais pour donner ça ? T'es une mauvaise... » Moi, j'ai déjà eu des commentaires comme ça, « T'es une mauvaise mère parce que je donnais genre des madeleines. » que j'avais acheté à Leclerc, enfin pour vous donner le niveau. Moi perso, ça, en vrai, ça m'atteint pas parce que je me dis, mais vraiment, les gens, ils ont que ça à faire. De venir poster un commentaire acerbe, pour moi, c'est vraiment des gens, ils ont tellement rien dans leur vie qu'ils viennent un peu cracher leur haine, déverser un peu leur trop plein d'émotions, donc ça m'atteint pas. Mais je peux comprendre que ça puisse atteindre certaines personnes. Donc moi, j'essaie de mettre un point d'honneur quand même à garder une santé mentale positif, enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas forcément évident tous les jours. Et je voulais en fait, à travers cette vidéo, déjà saluer encore une fois Clémence, parce que je trouve que c'est super ce qu'elle a fait, et c'est super d'oser en parler, d'oser dire que ça va pas, de se mettre à nu, de dire voilà, moi ça va pas, donc j'ai choisi d'aller m'isoler un temps pour un peu me retrouver seule avec moi-même et puis repartir du bon pied. Et moi, je trouve que les personnes qui font ça, c'est ces personnes-là qui sont censées. Parce qu'à un moment donné, elles font le choix de se dire stop, de s'écouter et de mettre la priorité sur ce qui doit être, fait en fait. La priorité, à un moment donné, quand on sent que ça va pas, quand on est à 2 doigts de flancher, je pense que vraiment, il faut avoir le cran, parce que malgré tout, c'est une question de cran quand même, je pense, de se dire stop, je délègue le reste et je me concentre sur moi. Alors c'est pas évident parce que on est toutes et tous pareils, on pense toujours que notre façon de faire c'est la meilleure, et si je pars, comment mon mari va faire pour les vêtements le matin, est-ce qu'il va savoir gérer, comme c'est toujours c'est très souvent la même personne qui fait à manger à la maison, est-ce qu'il va savoir faire à manger, et puis les courses, et puis tout ça, et puis le budget, et puis machin. Mais à un moment donné, on a tellement de pression qu'on ne se laisse plus le temps à soi-même d'exister en fait, tout simplement, et on ne prend pas assez soin de soi. Et moi j'avais une épargne que j'avais intitulée Sandra, je vous en ai déjà parlé, où en fait je voulais au moins une fois par an aller prendre un moment pour moi, me faire un massage, aller boire un cocktail avec mes soeurs, enfin peu importe en fait, un moment à moi. Et cette épargne là, vu que notre budget il est un peu fluctuant en ce moment, je l'ai mis de côté pour l'instant, mais c'est pas parce que je ne sors pas à l'extérieur que je ne m'octroie pas des moments pour moi. Et typiquement, ce que je suis en train de faire en ce moment, la vidéo que je tourne, pour moi, c'est un moment de pause parce que c'est un moment d'échange, c'est un moment où je suis seule avec moi-même. Bon, il y a Finlay à côté, mais il va pas être très dérangeant. Il n'y a pas de bruit.
c'est un moment calme, parce que vous voyez bien que dans mes vidéos, c'est très souvent très sonore à la maison. Il y a de la vie, il y a 3 enfants, ils sont petits. Moi, je peux pas faire des vidéos sans bruit, c'est comme ça, hein. Si on n'aime pas ça, bah, faut pas regarder mes vidéos. Voilà, je m'en excuse pas parce que bon, ça fait partie de la vie, hein. Quand on a des enfants, bah, forcément, c'est bruyant. Et là où, à mon avis, ça serait... je m'interrogerais, c'est quelqu'un qui a 3 enfants qui sont à côté de la personne qui filme et qu'on n'entend pas un bruit. Moi, là, ça me poserait question. Voilà, mes enfants, bah, ils sont bien dans leur basket, donc forcément, bah, ils parlent, ils crient, ils rigolent, ils se chamaillent. Enfin, ce sont des enfants. Moi-même, j'ai été enfant, et puis moi-même, j'étais pas assise à côté de ma maman. Bon, j'étais plus calme. Je pense qu'il y a quand même une question aussi de sexe. Je pense que les filles ont un comportement qui est quand même différent des garçons. Pour regarder en tant qu'asthmate des filles, c'est quand même pas la même. Il y a quand même un côté inné qui fait que il y a un comportement quand même plutôt garçon, plutôt fille. Mais j'aime pas mettre les gens dans des cases. Donc voilà, il y a des filles qui sont aussi également très sonores, très volubiles, qui tiennent pas en place. Et puis il n'y a pas que les mamans de garçons qui vivent des moments compliqués, les mamans de filles également, et les papas de filles également. Enfin voilà, j'aime pas les amalgames. Vous connaissez mon avis sur la question. Ah, j'entends un bruit sur le babyphone. Mon moment de quiétude ne va peut-être pas durer très longtemps, mais je voulais juste dire, encourager en fait les mamans, les papas, les personnes en retraite, les personnes qui rentrent dans la vie active, tout le monde en fait, a de temps en temps se forcer quand c'est compliqué, mais quand même faire l'effort de prendre un peu de temps pour soi. Alors moi, quand je me retrouve dans la cuisine solo, c'est pas un temps pour moi. Quand j'arrive à aller aux toilettes solo, c'est pas un moment pour moi. Quand je prends un bain solo, je considère que c'est pas un moment pour moi. Ça, c'est juste de la normalité. Je peux pas prendre un bain avec 3 enfants à côté qui hurlent attention, fais pas ci, fais pas ça, tu vas glisser, il y a de l'eau par terre. Non, ça, c'est pas un moment pour moi. Il faut de temps en temps s'octroyer des vrais moments. On parle souvent du fait d'avoir des moments de qualité avec ses enfants. Donc voilà, d'essayer de, quand vous avez plusieurs enfants, bah, d'essayer de passer du temps seul avec chaque enfant, etc. Mais il y a aussi des moments de qualité qu'il faut avoir envers soi-même, tout simplement, quoi. Envers soi-même et envers son couple également, c'est quand même très important, hein, que ça se passe bien aussi dans son couple. Et bah, je trouve qu'on a quand même tendance à s'oublier. On est dans une société où on nous en demande beaucoup. On est beaucoup dans la comparaison, on est beaucoup dans la course un peu à l'échalote. Vous avez beaucoup de... Voilà, il y a beaucoup de chaînes quand même que je suis. Et où vous avez beaucoup de personnes qui vont vous montrer... leur déco par exemple pour l'automne, aujourd'hui je fais du rangement, elles vont vous montrer comment leurs frigos sont organisés, comment leur maison est bien rangée, comment elles font le lavage des sols, et comment et ci et ça, etc. Et à un moment donné, ces vidéos-là, elles sont sympas à regarder parce que c'est agréable à l'œil de voir une maison bien rangée, voilà, vous vous projetez aussi là-dedans. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus prendre ça pour modèle parce que une maison où il y a de la vie, c'est une maison aussi, vous voyez, Finlay, il rentre, il sort, il a les pattes sales, et des fois mon sol, des fois, très souvent mon sol, il est pas rutilant. Ma salle de bain, des fois il y a des cheveux qui traînent, voilà, par terre, ça arrive. Il y a des jouets qui traînent aussi. Mon évier, il est pas toujours vide parce que on a un petit lave-vaisselle, donc le lave-vaisselle il tourne très souvent, mais des fois il y a aussi de la vaisselle qui attend dans l'évier, donc ma cuisine n'est pas toujours parfaitement rangée, parfaitement propre. Et j'ai appris avec le temps à... oui, ma cuisine, elle n'est pas forcément rangée. Et alors, moi, j'ai pas envie de rentrer dans un système où je me mets une telle pression qu'à un moment donné, ça va porter préjudice à moi-même, quoi. Donc, j'essaie vraiment, autant que je peux. Alors, je suis certaine que je pourrais faire mieux, mais j'essaie de faire du mieux que je peux avec mes enfants, avec mon mari, mais également envers moi-même, parce que on a beaucoup un côté altruiste, on essaie de faire le mieux pour sa famille, pour son budget, pour sa maison, pour son entourage, pour ses amis, d'être là, d'être présent, de les réconforter, de les écouter, etc. Mais il faut aussi des fois savoir faire une pause et s'écouter soi-même. Et moi, c'est vrai que j'ai un côté très volubile, très sanguin, je monte beaucoup en pression, mais j'essaie quand même de prendre aussi soin de ma santé mentale. Donc
Je vous en ai déjà parlé, hein. Moi, je pratique beaucoup la méditation, je me suis formée à la sophrologie, j'essaie de... Bon, normalement, je voudrais le faire tous les matins, j'y suis pas encore, mais j'essaie le matin de faire une petite séance de yoga matinale pour me réveiller, pas déjà de réveiller mon corps, quoi, tout simplement en douceur. Voilà, j'aime bien prendre un peu le temps le matin, je suis lente pour le petit déjeuner, mais voilà, c'est du temps. Alors je pourrais prendre mon café vite fait. Alors très souvent mon café il est froid, hein, mais parce que j'ai toujours plein de choses à faire. Quand il y a les enfants, vous êtes toujours coupé. Quand vous parlez à votre conjoint, bah, c'est pas évident de leur inculquer le fait d'attendre qu'on ait fini avant de prendre la parole. C'est un travail, ça se répète, ça se répète et ça se répète. Et un jour c'est acquis. Alors c'est fatigant de répéter, répéter, répéter. Mais toute cette fatigue cumulée, bah, des fois, votre corps, à un moment donné, il tire la sonnette d'alarme et moi, j'ai pas envie d'en arriver là. Donc, je me force parce que oui, si je suivais mon instinct, si je m'écoutais pas, entre guillemets, et ben, je serais toujours en train de... Je serais pas là, assis sur ma chaise, en train de faire cette vidéo. Je serais là en train de vider mon lave-vaisselle que je viens d'ouvrir. Donc je serai en train de ranger la vaisselle, de remplir à nouveau le lave-vaisselle, de regarder ce que je vais faire ce soir, parce que là je vous parle, je sais toujours pas ce qu'on va manger ce soir. Mais ben, des fois c'est bien aussi de laisser une espèce de... Comment dire, de se laisser aussi un peu vivre et puis laisser un peu la place à l'imprévu. Moi je suis quelqu'un qui a besoin de prévoir, de programmer, d'organiser. J'aime bien que ça soit carré. J'ai besoin de ça pour être bien dans mon quotidien, mais j'ai aussi besoin de temps en temps de lâcher prise et puis voilà, tout simplement de prendre un peu de temps pour moi. Et cette vidéo que j'ai regardée cette nuit à 3h du matin, je répète, c'était pas bien du tout, et ben elle m'a fait du bien parce que je trouve que des vidéos comme ça, il y en a pas en fait assez. Alors peut-être que moi j'ai pas de suggestions sur mon compte YouTube et peut-être que je cherche pas parce que je suis sûre qu'il y a plein de nanas qui témoignent un peu de ça, de la charge mentale, etc. Il y en a plein. Il y a plein de personnes qui parlent de la charge mentale, mais il y a pas forcément beaucoup de personnes qui vont se mettre à nu, comme je disais, et vraiment dire leurs problématiques du moment, le fait que voilà, elles sont pas bien en ce moment dans leur basket et qu'elles essaient de faire des choses pour améliorer, qu'avec tel enfant c'est compliqué, on essaie toujours de montrer aux yeux de la société le mieux, le meilleur, etc. Bon, moi j'ai de la chance, mes enfants sont en bonne santé, franchement je pense que vraiment ils sont bien dans leur basket, ils rigolent, ils chantent, ça crie, enfin... J'ai pas d'enfants prostrés dans un coin qui communiquent pas. Il n'y a pas de problème, ils communiquent, il n'y a pas de souci. Mais voilà, j'ai aussi des problématiques. Des fois, ça me prend la tête. Il y a des trucs, il y a des petits trucs qui me saoulent. Et puis voilà, je veux pas en fait être envahie par ça. Et régulièrement, je vous parle en ce moment. Ma problématique du moment, c'est le fameux locataire là qui paye pas son loyer. J'ai encore une fois la chance de ne pas me retrouver en difficulté financière parce que je pense à des personnes qui achètent un appart avec un emprunt et qui comptent sur le locataire pour rembourser l'emprunt. Et si le locataire devient mauvais payeur, ils peuvent se retrouver vraiment dans des situations, dans une délicatesse financière extrême. Donc ça me saoule que le locataire paye pas, ça me saoule d'avoir du mandataire huissier, ça me saoule de très probablement devoir aller jusqu'au tribunal, mais à côté de ça, je m'estime... Je vois le côté positif là-dedans, je me dis, bon, ok, c'est chiant, je pense que n'importe qui à ma place serait gavé, vous avez un appart, c'est vous qui le payez, parce que moi j'ai quand même un emprunt en plus sur cette... C'est le seul qui a un emprunt encore actuellement, ça me saoule que le locataire ne paye pas, qu'il réponde pas, qu'il fasse le mort, que sa cautionnaire ne fasse la morte aussi, ça me gave, je peux pas vous dire que je m'en tape, mais j'essaie de voir le positif et de me dire, bon ok, c'est chiant, c'est pas une situation que t'as voulu, forcément ça te tombe dessus, c'est pas top parce qu'en plus ça m'est tombé dessus pile comme mon congé parental s'est arrêté, donc j'ai eu une perte financière que j'avais anticipée, je le savais, j'avais pas anticipé le fait d'avoir un loyer en moins qui tombe, donc j'ai beaucoup de choses qui sont cumulées en même temps, mais j'essaie de voir le positif et de me dire, Sandra, t'as quand même la chance, t'as un bel environnement, tes enfants sont en bonne santé, t'as pas un risque de faire une banqueroute, c'est chiant, c'est lourd, l'administratif c'est chiant... Quand vous êtes propriétaire, ben, vous n'avez pas la main, vous êtes dépendant en fait de la... Il y a une procédure à suivre, c'est comme ça. Bon, le locataire, lui, en attendant, il peut faire le mort, il peut rester dans votre appart tranquille, il n'y a pas de problème, rien ne se passe pour lui. Hein. En plus, très prochainement, c'est la trêve hivernale, donc je sais très bien que ça va durer très longtemps.
J'ai fait tout ce que je devais faire à ce niveau-là, hein, donc il y a plein de personnes qui me disent tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, vous inquiétez pas, j'ai tout essayé. Hein. On allait chez lui, on a toqué, on a envoyé des courriers simples, recommandé des mails, des SMS, on a appelé, la cautionnaire également, voilà, tout a été fait, rien ne fonctionne, donc j'ai bien compris que la personne était vraiment malhonnête. Et ben malheureusement ça arrive, et je veux pas en fait que cette situation-là me ronge et me crée... parce que ça peut vous créer vraiment physiquement des soucis. Moi, j'ai pas envie de me faire un ulcère pour un con, excusez-moi du terme, qui paye pas son loyer. Enfin, je veux dire, de toute façon, la loi, à un moment donné, la justice le rattrapera, et puis à un moment donné, on récupérera notre appartement. Voilà, de toute façon, forcément, c'est ce qui va arriver, hein, d'une façon ou d'une autre. Plus ou moins vite. Je suis partie sur l'option que ça durait très longtemps, comme ça au moins... Au mieux, j'ai une bonne surprise, et puis au pire, je suis pas déçue. Mais voilà, je pense qu'il faut quand même prendre soin de soi, et puis... ouais, vraiment prendre soin de soi et essayer de ne pas se laisser envahir par, polluer, envahir par tous ces petits trucs extérieurs qui peuvent vraiment finir par vous ronger. Il faut avoir la capacité de prendre de la hauteur, du recul, et c'est très compliqué. Donc, je voulais vraiment saluer encore une fois Clémence d'avoir fait cette vidéo, parce que je trouve ça top de parler comment dire, d'assumer le fait de des fois être défaillant, voilà, votre mental n'y suit pas, vous avez besoin d'être aidé, et c'est très bien de se faire aider. Moi, la première, quand j'étais dans des situations très très compliquées par rapport au fait de ne pas réussir à avoir d'enfants, on a vécu quand même un deuil périnatal, enfin, j'ai vraiment vécu des choses très 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 compliquées, et je me suis toujours dit, Sandra, fais-toi aider, reste pas dans ton marasme, parce que là, c'est là que tu vas sombrer. Et vraiment, je pense que j'ai vraiment bien fait, parce que tous les jours, j'y pense. On a beau vous dire avec le temps, c'est différent, etc. Moi, le temps, oui, la douleur, elle est moins vive, mais la douleur, elle est là, et elle sera là toute ma vie. Même si, après, j'ai eu 3 enfants, et que je suis la plus heureuse d'avoir mes 3 enfants, ça n'empêche que, à chaque fois que je dis que j'ai 3 enfants, j'ai un petit pincement, parce que j'ai pas 3 enfants en vrai, j'ai 4 enfants, mais j'en ai un qui n'est plus là. Mais c'est compliqué pour moi, parce que quand je dis mes 3 loulous, mes 3 lionceaux, etc., alors ça fait partie de mon quotidien, je m'exprime comme ça, mais il y a un côté, je veux pas non plus oublier, moi j'ai un enfant qui aurait dû rentrer au collège cette année, vous voyez, donc bon, c'est important quand ça va pas bien, c'est important de savoir s'écouter, et d'accepter d'aller vers quelqu'un d'extérieur pour obtenir l'aide dont vous avez besoin. Voilà, j'espère que j'aurai été claire. J'arrive à 22 minutes de blabla sur la santé mentale, mes tergiversations de maman, de femme, d'épouse, etc. Vous avez compris un peu l'objectif de cette vidéo. Je voulais juste, à travers cette vidéo, vous dire, prenez soin de vous. Écoutez-vous, acceptez de temps en temps de lever le pied. Moi, je sais que j'ai un grand plaisir tous les jours à mettre une vidéo en ligne. Si un jour je vois que c'est plus possible, que j'ai plus le temps, que j'y arrive plus, eh ben, je vais pas me mettre martel en tête en me disant « Ah, faut absolument que je mette une vidéo parce que je vais perdre des abonnés. » Non. Si un jour je sens que ça va plus, eh ben, je ferai une vidéo tous les 2 jours, voire une vidéo par semaine, je ferai une pause, et puis voilà, ça va pas... Je ne veux pas, si vous voulez, dans mon quotidien, me créer du stress et de la charge. J'ai déjà assez à gérer au quotidien, je ne veux pas me remettre des couches. Et je mets un point d'honneur à m'écouter quand même quand ça ne va pas. Et voilà, donc voilà, vous pouvez me voir des fois un peu pester, m'énerver, etc. Mais je travaille quand même sur le fait de prendre du recul sur les situations, même si j'ai un côté, et j'aurai toujours, je pense, un côté très sanguin, et je réagis à chaud. Chose qui est complètement différente. Mon mari, il n'a pas du tout le même mode de fonctionnement. Lui, il est très, très cartésien, il a beaucoup de sang-froid. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on s'entend bien. C'est un peu le feu et la glace. Hein. Vous aurez compris qui est le feu. Donc voilà, allez, je vais arrêter. J'espère que la vidéo vous aura plu. Encore une fois, je salue Clémence. Elle ne suit pas ma chaîne, elle ne me connaît pas. Mais je voulais juste... lui faire plein de bisous, plein de câlins virtuels, l'encourager dans sa démarche, et la féliciter d'avoir eu le cran de partager en fait cette période de sa vie. Je lui souhaite de tout cœur d'aller mieux le plus rapidement possible, et de repartir reboosté à bloc. Voilà, je vous embrasse tous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Des bisous, bye bye.